Société nationale des Québécoises et des Québécois de la région de Thetford est fière de vous présenter l'émission Appalaches en quelques mots. La TVCRA est au cœur des préoccupations des gens d'ici depuis plus de 45 ans. C'est donc un honneur pour moi de soutenir et de contribuer à l'essor de la télévision communautaire de la région des Appalaches. Bon visionnement. Madame, Monsieur, bienvenue à votre émission habituelle d'information Appalaches en quelques mots. Une émission toute faite en reportage cette semaine. Alors, dans un premier temps, rappelons la tenue le 16 avril dernier de la 7e édition annuelle du défi robotique qui a connu encore une fois un beau succès. Alors, transportons-nous sur place pour un premier reportage. Donc, aujourd'hui, 16 avril, je suis en compagnie de Mme Émilie au défi robotique au Cégep de Thetford, mais ça s'adresse principalement aux élèves du centre de service scolaire. C'est bien ça? Oui, les élèves du primaire et du secondaire, effectivement, de nos écoles du centre de service scolaire des Appalaches. Puis, on peut peut-être sentir, il y a une belle effervescence là, qui est parmi nous. Combien d'équipes ou d'écoles sont représentées à ce défi-là? Aujourd'hui, on était à peu près à 83 équipes primaires et secondaires. C'est une augmentation de 20 équipes cette année encore. On a vraiment, à chaque année, toujours une augmentation de participation. C'est toujours beau de voir ça. Puis l'effervescence, elle vient du fait que là, on est à veille de nommer les gagnants. Donc, on sent qu'il y a une fébrilité dans l'air, effectivement. Mais c'est un travail quand même monumental au niveau de l'organisation parce que là, c'est une belle réalisation cette journée-là, mais il y a beaucoup de travail qui est fait en amont, là. Tout à fait. Nous, on annonce le défi avant Noël. Donc là, les écoles décident s'ils participent ou pas. Donc le travail commence déjà avant les fêtes, en parascolaire, sur l'heure du midi, après les cours, même sur les heures de classe. Fait que les élèves se préparent à venir faire l'émission ici aujourd'hui. Puis aujourd'hui, c'est l'aboutissement. C'est sûr qu'on amène toujours une petite règle surprise pour donner un peu plus de programmation puis de challenge pour la journée. Mais aujourd'hui, c'est vraiment l'aboutissement pour plusieurs équipes. Puis même, on va avoir des équipes qui vont continuer à la compétition de Québec là, de zone 01. Bien, on vous laisse aller finir, dans le fond, ce beau défi. Et félicitations pour tout ce travail. Merci beaucoup. On est maintenant avec des jeunes de l'école Tournesol. Donc, je vais d'abord les laisser se présenter. Bonjour. Salut. Mon nom, c'est Guillaume Deroy. J'ai 12 ans, puis je suis à l'école Tournesol. Je m'appelle Anaïs. Noémie Couture. Mathilde Gay. Éloi Wallet. Je m'appelle Tammy Vachon, j'ai 12 ans et je suis à l'école Tournesol. Et comment ça se passe votre après-midi là, depuis que vous êtes arrivés? Bien. Bien. Ben, c'est cool. Ça dépend quand ton robot est en compétition, il fait des mauvais programmes, là. Puis si je vous demandais en un seul mot de décrire votre expérience au défi robotique? Ben, on a vraiment aimé ça et qu'on a pu s'amuser avec nos meilleurs amis puis faire plein d'affaires. On a aimé ça. C'était cool. Amusant. Intéressant. Correct. Cool. Donc, on espère vous revoir l'année prochaine. Donc, je suis maintenant en compagnie de deux enseignantes de l'école Tournesol. Je vais d'abord les laisser se présenter. Caroline Drouin, en 4e année. Michel Mercier, 4e année. Donc, il faut savoir que la robotique, c'est un travail supplémentaire pour les enseignants qui font de bon cœur. En fait, je voudrais savoir pourquoi vous investissez, dans le fond, dans la robotique à chaque année, parce qu'il y en a des visages connus qu'on a déjà vus dans les années passées. Bien, c'est parce que ça fait vivre d'autres choses aux élèves que l'académique. Et en même temps, ça ouvre les portes pour d'autres choses, le manuel. Et ça peut ouvrir des portes aussi pour d'autres métiers plus tard. On ne sait jamais. C'est des petites graines là, qu'on sème là, pour diversifier les goûts des enfants, en fait. Là. Puis cette année, on a une belle représentation là, de l'école Tournesol. Combien d'équipes qui participent? On a 9 équipes à Tournesol cette année. Ouais.
Je pourrais vous dire 5 en 6e année et 4 en 4e année. Puis, à ce que je vois, présentement, ils sont en bonne position. Ça va très bien pour le moment. On se croise les doigts. On espère, mais il y a beaucoup d'autres équipes aussi qui performent, donc on attend. On attend impatiemment les résultats, mais ça reste une belle journée là, pour tous les enfants qui participent. Alors, plus tôt, la semaine dernière, on faisait connaître la programmation de l'édition 2024 du Festival de la Relève. TV-CRA était sur place et nous vous avons rapporté ce reportage. Dans ton sac tes bottines, on dort, ma belle. Allez, on part vers l'aventure. Et toi, une belle allure, on quitte. Hey, bonsoir, mesdames et messieurs. Merci d'être là en si grand nombre pour ce lancement de cette 31e édition. On commence ça avec la scène L'Auto-Québec avec notre jeudi 15 août. Donc, notre chansonnier Félix Poulain-Roy qui viendra agrémenter le début de soirée. Et notre ajout majeur, on attendait la fin de la voix, mesdames, messieurs. On vient de le rajouter à notre programmation. Et oui, on peut l'applaudir, M. Jonathan Hood, qui ouvrira cette 31e édition sur la scène L'Auto-Québec. Et maintenant, pour ce qui est du vendredi, vous le verrez après la conférence de presse avec ses performances, avec ses compositions. On tient toujours à mettre de l'avant nos artistes locaux. Donc, ce sera Olivier Lamontagne qui va nous débuter la soirée avec son groupe et ses performances, ses propres compositions. Fait que tout à l'heure, vous aurez la chance d'entendre quelques-unes de celles-ci. Fait qu'on est fiers d'accueillir Olivier dans notre programmation. Ensuite, sera en première partie Pelche. Donc, peut-être que certains connaissent Pelche. Donc, a fait les grands festivals l'année passée au Festival d'été de Québec. A fait également plusieurs gros festivals. Je vous le dis, si vous ne connaissez pas Pelche, allez juste taper son nom sur YouTube. Je vous le dis, c'est une voix unique. Et là, vous le voyez, un autre grand coup qu'on a cogné, Marc Dupré, qui viendra conclure cette belle soirée du vendredi soir. Donc, on est très fiers d'avoir signé Marc. Et je termine avec le samedi. On l'avait déjà annoncé. C'est sans surprise que vous allez voir que William Bisson, qui était ici avec ses compositions en première partie aujourd'hui, viendra faire 1 heure de ses compositions avec son groupe sur la scène L'Auto-Québec. Et pour terminer notre festival, ça fait des années qu'on se fait demander une grosse soirée rock. On a répondu présent avec Steve. Mais également, on est allé chercher le rocker du Québec en Éric Lapointe. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là en 2012, Éric avait rempli, c'est le cas de le dire, la rue Notre-Dame. Donc, dans les top 5 des gros noms qui sont venus et qui ont rempli à grande capacité, on avait, entre autres, Éric Lapointe, Marc Dupré. Donc, on a dans notre top 5 2 de ceux-ci cette année. Fait que je pense qu'on frappe un grand coup. On rajoute Sarah, je pense qu'on a des belles têtes d'affiches qui vont nous amener une diversité musicale. Fait que ça sera notre programmation sur la scène L'Auto-Québec. Le Festival de la Relève, c'est un événement musical en grande partie, mais avec également des zones famille, des zones gourmandes. On monopolise, dans le fond, la rue Notre-Dame, qui est en plein cœur du centre-ville de Thetford, avec beaucoup de spectacles. On a la scène L'Auto-Québec avec des artistes de renom, comme cette année Marc Dupré, Sarah Dufour, Éric Lapointe. On a également le Chapiteau Canac qui est à l'extrémité donc, de la rue Notre-Dame, ou dans lequel d'autres performances musicales. Et entre les deux, on a notre zone famille pour les petites familles qui est complètement gratuite, la zone gourmande qui est tout à fait gratuite avec des commerçants locaux. Et on a la scène Hydro-Québec qui est également gratuite pour les gens qui veulent juste venir nous visiter sans payer un frais d'adhésion. Ils peuvent le faire et ils vont avoir accès à des spectacles, ils vont pouvoir avoir à tous ces panoplies d'activités-là. Donc, le festival, c'est quoi? C'est un rassemblement de la population qui nous provient des 4 coins du Québec, mais entre autres de notre coin, qui viennent pour la fin de semaine se côtoyer à nouveau, échanger, assister à des bons spectacles, manger une petite nourriture sur le coin d'une table et en famille également. Fait que c'est un peu ça, le Festival de la Relève. C'est de toute beauté, on vous invite à grand nombre. Alors moi, ce que je voulais demander, c'est que le festival, il existe depuis plusieurs années. Donc, on peut dire qu'il y a des habitués. Mais pour des gens, pour la première participation, est-ce que vous avez prévu quelque chose de particulier déjà pour capter leur attention? C'est une bonne question. C'est sûr qu'on travaille à ce sens-là parce qu'on a de plus en plus des nouveaux arrivants dans notre région. Fait qu'on a cette façon, oui, d'essayer d'intégrer ces gens-là, de venir vivre le festival.
Et c'est pour ça qu'on veut le rendre le plus gratuit possible. Fait que, on invite tous les nouveaux arrivants à venir découvrir le festival et ultérieurement de s'investir et peut-être d'emmener le culture à travers notre festival. Cette année, comme j'ai dit, il y a beaucoup de nouveautés qui s'en viennent, qui n'ont pas été annoncées encore au niveau de notre programmation complémentaire. Mais oui, on a un petit quelque chose qui s'en vient qu'on va annoncer pour les nouveaux arrivants et qu'on veut mettre en place. Mais on veut aussi que ces gens-là viennent nous visiter pour voir. Comme je dis, on n'a pas besoin au niveau monétaire. On peut juste simplement venir marcher votre centre-ville, dans le fond, avec vos jeunes familles, dans la section, dans le fond, des jeux gonflables. On peut assister à des spectacles aussi gratuits. Fait que de s'inculquer, de notre culture à nous, mais éventuellement de la leur également. C'est ça que je voulais parler. Comment faire pour intéresser toute la communauté, mais surtout toutes les communautés présentes à Thetford? Bien, c'est notre défi de demain, dans le fond, d'intégrer cette culture-là multiculturelle. Éventuellement, ça va être d'intégrer des spectacles multiculturels. Puis ça, c'est dans notre optique à long terme, dans le fond, de l'intégrer. Puis on va le vivre aussi au niveau de la programmation complémentaire que j'ai mentionné, mais on l'a à cœur, puis on sait que maintenant, ça fait partie de nos mœurs et dans le fond, de notre ville. Fait qu'on est bien content d'avoir ces gens-là parmi nous, puis on souhaite qu'ils seront au rendez-vous également. Puis on les invite, s'ils ont des idées, à nous les partager également. C'est toujours bien perçu de notre côté. Puis si on peut se permettre d'organiser une activité, de mettre en valeur certaines organisations, bien, on est toujours là aussi pour eux. En tout cas, on a hâte. Merci beaucoup. Juste en un mot, je voudrais savoir qu'est-ce que ça représente pour toi d'être sur la scène ici chez toi? Parce qu'il y a toute la ville qui t'a soutenu pendant la voix. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Ça représente gros parce que, tu sais, Thetford, c'est ça que j'aime de Thetford, c'est qu'on est vraiment, on soutient nos artistes d'ici, puis, tu sais, ça prouve tout. Quand j'étais à l'émission, à la voix, tu sais, quand je voyais tout Thetford en arrière de moi, ça me donnait vraiment un boost, tu sais. Puis je suis heureux de faire justement le show ici. Une de mes premières fois, en fait, c'est à la scène. Je vais le faire ici, en avant de mon monde. Fait que j'ai vraiment vraiment hâte de revoir tout le monde que j'ai pas vu depuis des années parce que vu que je suis rendu à Plessisville, mais j'ai vraiment hâte de tout revoir ce monde-là, vraiment. Un peu comme si c'est un retour de tout le soutien que tu as pu recevoir. Exactement. Un gros merci pour tout ça. Là. Fait que j'ai vraiment hâte de vous montrer ça. OK, merci aussi. Merci. Bien, écoute, c'est sûr que j'adore la région. De savoir que, bon, en 2012, on avait battu le record d'assistance. Ils m'ont appris ça tantôt. Mais je suis super content. Puis j'espère que les gens vont être au rendez-vous encore cette année. Puis j'ai bien hâte. Merci de l'invitation au Festival de la Relève. Mon show, c'est sûr que c'est la tournée Je marche dans ma vie, qui est le titre du dernier album. Un album dont je suis extrêmement fier. Et en même temps, au mois de mai, on va fêter l'anniversaire le 30e anniversaire, on va dire, d'Obsession, mon premier album. Donc, ça va être une rétrospective un peu des 30 dernières années, au niveau musical. Toutes les chansons que les gens connaissent. Souvent, on me dit que mon show est trop long, mais non, il n'est pas trop long. Il est trop le fun, je ne veux plus débarquer. Écoute, c'est un show rock and roll, c'est un show qui a plein d'émotions, un show avec bien d'énergie, un super band. J'ai une Ferrari de band. Les gars, ça fait longtemps qu'on joue ensemble. On a un plaisir fou à jouer ensemble. Et je pense que ça se ressent. Et puis, on ne vient pas jouer pour le monde, on vient jouer avec le monde. Ça se veut interactif. C'est un party. Ça va brasser à Thetford Mines. Bonsoir, monsieur le maire. C'est sous votre mandat qu'a lieu cette 31e édition du Festival La Relève. Alors, je voudrais savoir qu'est-ce que ça représente pour vous en termes de défis? Mais en fait, pour la ville, c'est extrêmement important. Le Festival La Relève, c'est le rendez-vous annuel pour les gens de Thetford. Ceux qui sont encore ici, mais ceux qui ont quitté Thetford savent que le moment où ils peuvent revoir leurs amis, qu'ils peuvent revoir leurs connaissances, c'est pendant le Festival La Relève. Alors, tout le monde se donne rendez-vous. Donc, pour la ville, c'est super important de contribuer à une collaboration majeure pour la ville, tant en argent qu'en service, en temps homme. Donc, on aide le festival pour que ce soit le plus bel événement de l'année. Et on a un comité organisateur qui est extrêmement performant, qui nous a monté une belle programmation. Donc, on va souhaiter du beau temps parce qu'on a hâte d'aller au Festival La Relève pendant 3 soirs pour profiter de la belle musique. Est-ce qu'on peut dire aussi que le festival est une plateforme de rencontre de toutes les communautés qui sont présentes ici à Thetford? Bien, absolument. En fait, il faut que ça serve à ça. Un événement comme celui-là, on veut que les gens soient nombreux, on veut que ce soit les gens de toute origine qui soient là. Donc, on a de plus en plus de nouveaux arrivants chez nous. On en est extrêmement contents. Maintenant, il faut que les gens se rencontrent, il faut que les gens se mélangent. Donc, un événement comme celui-là, avec tous les styles de musique, il faut comprendre que pendant 3 soirs, il y a 3 scènes différentes avec des styles de musique qui sont très, très variés. Il y en a pour tous les goûts. Alors, on veut que les gens viennent à la rencontre de la musique, à la rencontre de musiciens locaux aussi qui sont en émergence.
mais à la rencontre des Thetfordois, que tout le monde se rencontre. OK. Donc, pour terminer, est-ce que vous voulez lancer un appel à toute la population et puis surtout toutes les communautés? Mais en fait, l'invitation, évidemment, c'est que les gens se déplacent pour le Festival La Relève. On a un comité organisateur qui travaille extrêmement fort pour monter une belle programmation. On a des artistes vraiment pour tous les goûts. Alors, venez fêter avec nous, venez profiter de la belle programmation. On veut que vous soyez nombreux et ça va nous faire plaisir de vous rencontrer. Pour faire suite dans notre émission, alors un troisième reportage, cette fois-ci, tourné à la cabane à sucre, le Marcheterre, alors que le Centre d'action bénévole, Concertation, y tenait une activité reconnaissance. Comment il les a toutes, Gabriel pour vous servir. En ce jeudi 18 avril, on se retrouve à la cabane à sucre du Marcheterre à Thetford dans le cadre de la semaine du bénévolat. En effet, nous allons vous emmener avec nous à un souper caritatif organisé par le Centre d'action bénévole Concert Action. Alors, sans plus tarder, venez avec nous. Alors, donc, nous nous retrouvons ici dans les cuisines du Marcheterre. Je suis avec Nancy. Nancy, bonjour. Donc vous êtes la propriétaire de l'endroit qui s'appelle le Marcheterre. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, le Marcheterre, ça s'est parti en 2017. Ça fait déjà 8 saisons des sucres qu'on fait ici. Donc, on a carrément changé la grange, on l'a restaurée au complet pour pouvoir faire les repas de cabane à sucre. D'accord, donc quand vous dites on, c'est que vous avez acheté cette cabane à sucre? Non, c'était quand on est arrivé ici, il y a 21 ans, c'était une terre avec une grange, puis on l'a complètement, il y a 8 ans, on a tout transféré ça pour faire... on a restauré la grange en restaurant. D'accord, donc avec votre mari, tout ça, c'est ça? C'est en place avec mon conjoint. Et donc sur votre page Facebook, @lemarcheterre, vous nous parlez de repas de cabane à sucre réinventés. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Qu'est-ce que vous entendez par réinventer? Oui, bien, on a gardé un petit peu le classique de la cabane à sucre, tout en pimpant un petit peu le repas. Donc, on sert notre tire sur un bloc de sel d'Himalaya. Ensuite de ça, on a la barbe à papa qui est servie au dessert. On a les pogos maison qu'on fait ici. Donc, tout est un petit peu pimpé, mais on a gardé le classique, là, les beans, les patates chips avec le sucre d'érable et les omelettes. Plein de choses classiques, mais avec un petit peu de hop dessus. Parfait, merci beaucoup. Est-ce que du coup vous auriez un mot à nos téléspectateurs à leur dire pour les attirer, entre guillemets, pour vendre un peu votre cabane à sucre? Bien, la saison 2024 achève, mais pour l'année prochaine, 2025, on va être encore là. C'est-à-dire qu'on est supposé d'ouvrir pour le 7 avril l'an prochain. Donc, on est toujours pour 8 semaines, toujours en cabane à sucre à chaque année. Et à part donc ici à l'endroit même, le Marcheterre, donc à Irlande, à Thetford, où est-ce qu'on peut retrouver votre sirop d'érable? Habituellement, c'est toujours ici. Notre sirop d'érable, on le vend directement ici. Les gens peuvent passer des commandes, soit sur Facebook ou bien nous téléphoner directement. D'accord. Merci beaucoup, Nancy. Et on va poursuivre dans ce souper caritatif. Alors maintenant, je suis en compagnie de... Mère-Josée Pinette. Enchantée Marie-Josée. Donc vous êtes l'organisatrice de cet événement. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Durant la semaine de l'action bénévole, à travers le Québec, il y a des activités qui s'organisent. Donc, le Centre d'action bénévole trouvait ça important de récompenser les bénévoles qui travaillent dans notre MRC. La MRC des Appalaches. Donc, on a invité les membres du Centre d'action bénévole à venir festoyer ce soir là, pour remercier les bénévoles. Donc, dans la salle, il y a des bénévoles. Il y a aussi des responsables d'organismes qui sont là. Donc, voilà. Donc, dans le fond, vous faites ce souper pour remercier les bénévoles de leur investissement tout au long de l'année au final. Oui, c'est ça. Tout à fait, parce qu'on sait que les bénévoles, c'est essentiel dans notre société. Sans eux, il y a plein de trucs qui se feraient pas. Fait que, ouais, c'est vraiment important. Et alors, du coup, petite question, pourquoi avoir choisi le Marcheterre comme endroit pour tenir l'événement? Le Marcheterre, c'est un endroit qui est rustique, qui a du charme, qui a une très bonne nourriture. Donc, on voulait vraiment les gâter. Fait que, voilà.
J'avais essayé l'année passée, puis j'ai été satisfaite. Donc, je me suis dit, on va y aller cette année. Parfait. Et donc, qu'est-ce que vous pouvez espérer dans le futur? Quelles sont vos attentes, vous, pour votre organisation? Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre organisation également? Bien, en fait, le Centre d'action des bénévoles, ce qu'on recherche, c'est que les gens s'investissent en tant que bénévoles. Donc, on veut aider les organismes à trouver des bénévoles parce qu'il y a beaucoup d'organismes, des fois, qui cherchent pour avoir la relève. Donc, c'est pas évident toujours. Donc, on est là pour soit former, aider au recrutement. On a une page Facebook qui s'appelle « Je bénévole » dans la MRC des Appalaches que les gens peuvent s'inscrire. Fait que les organismes peuvent mettre leur demande de bénévolat, puis les gens qui sont intéressés à ce moment-là peuvent y aller. On a aussi, à travers le Québec, il y a le site Internet jebénévole.ca. Donc, la même chose, les organismes peuvent aller s'inscrire et les gens peuvent aussi s'inscrire. Donc, c'est de pairer tout le monde ensemble pour faire une belle œuvre, en fait, dans notre région. Donc, vous vous occupez donc de la formation des bénévoles et aussi vous vous occupez de les mettre en relation avec des organismes qui sont à la recherche de bénévoles. Oui, bien en fait, on aide les organismes à former leurs bénévoles. Donc, on n'est pas toujours nécessairement en lien avec le bénévole directement, mais on vient en aide aux organismes pour former leurs bénévoles. Et quelles sont vos attentes pour le futur? Que ça grossisse, qu'on ait plus de bénévoles, puis que les organismes aussi fassent appel à nos services pour qu'on puisse les aider dans leur futur. Ouais. Et donc justement, un dernier mot, qu'est-ce que vous diriez aux gens qui aimeraient devenir bénévoles ou aux organismes qui aimeraient former ou avoir des bénévoles au sein de leur entreprise ou de leur organisme? Bien, gênez-vous pas. Des fois, on n'a pas nécessairement... quand on est au travail, des fois, on est retraité, on a beaucoup de temps, mais des fois, on n'a pas beaucoup de temps. Bien là, c'est de s'impliquer. Finalement, ça peut être une journée par année. Tu sais, ça fait une différence, même juste une journée ou une demi-journée par année. En tant qu'entreprise aussi, on peut se décider avec nos employés, on va aller faire, par exemple, en environnement, on fait un truc, vraiment une journée de team building, par exemple. Fait que ça, on peut aider les entreprises aussi à organiser. Oui, c'est ça, voilà. Les pairer avec les organismes, finalement. Là. Écoutez, merci beaucoup. Et donc, si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez vous retrouver donc, votre page Facebook. Est-ce que vous avez un site Internet ou un numéro de téléphone? C'est concertaction.org, qui est le site Internet. Et puis, le numéro de téléphone, tout simplement, 418-458-2737. Même si on est situé à Beaulac, on couvre quand même toute la MRC. C'est ce que j'allais vous demander. Du coup, quelle région est impactée par quelle est votre zone de chalandise, pardon? C'est toute la MRC des Appalaches. Donc voilà, vous avez toutes les informations sur le site web et sur la page Facebook. Et maintenant, on va se retrouver pour ce souper. Alors, maintenant, je suis en compagnie de... Lise Lachance. Enchantée, Lise. Alors, Lise, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vous? Je suis présidente du Centre d'action bénévole Concertation de Beaulac-Garbé. Maintenant, je suis bien contente de l'événement. Il y a beaucoup de personnes qui sont venues. Nous autres, on fait ça pour souligner remercier les bénévoles de chaque association qui sont venus ici ce soir dans la région des Appalaches. Et est-ce que vous pouvez nous parler un peu de comment s'est organisé cet événement? Quel est le but de cet événement? Comme je disais, le but, c'est de remercier toutes les associations bénévoles, parce qu'on fait beaucoup de bénévolat, puis c'est pas toujours reconnu. C'est que nous autres, on tient à remercier tous nos bénévoles. En passant, je dis pas on est à la fin on n'est pas à la fin, on est au début des Appalaches. C'est nous autres qui ouvrent la porte pour les Appalaches. D'accord. Et est-ce que vous avez un mot à dire aux personnes qui aimeraient du coup devenir bénévoles ou faire partie de votre association? On a toujours besoin de bénévoles dans différentes sphères, en accompagnement, pour la patrouillante, le comptoir familial. On va avoir une bibliothèque qui va ouvrir. On a besoin de bénévoles pour les services de la bibliothèque, ces choses-là. Donc, dans le fond, vous vous occupez de mettre en relation les différents organismes qui en ont besoin avec des bénévoles ou de la formation des bénévoles? Non, je ne m'occupe pas de la formation de bénévoles. En passant, nous autres, on va avoir un échange de fleurs vivaces, de maisons et des plantes intérieures et extérieures. C'est le premier samedi du mois. Et venez nous encourager au souper des Chevaliers de Colomb le premier dimanche du mois. C'est au sous-sol de l'église à Disraeli. Et l'argent va à Concertation. D'accord, parfait. Le rendez-vous est donné. Donc, c'est le premier dimanche du mois à l'église d'Israël, c'est ça? Oui. C'est organisé par les Chevaliers de Colomb et l'argent va au Centre d'action bénévole Concertation.
Bah écoutez, merci beaucoup pour ces petits mots et on vous souhaite une excellente fin de soirée. Merci. Merci. Au revoir. Et donc voilà, c'est la fin de ce souper caritatif ici à la cabane à sucre du Marcheterre. On le rappelle, ce souper a été organisé par le Centre d'action bénévole Concert Action. J'espère que l'émission vous aura plu. C'était Gabriel, je vous souhaite une excellente soirée. À bientôt. Et finalement, dans le cadre de la semaine particulière pour honorer les bénévoles, la ville de Thetford tenait sa soirée hommage et nous étions également sur place. Alors, bonsoir à tous. Ça fait vraiment plaisir d'être avec vous ce soir. C'est toujours une belle activité, toujours une belle ambiance pour cette réception-là qu'on fait pour les bénévoles. Les gens sont de bonne humeur, alors c'est magnifique. Alors, on est réunis ici ce soir au cœur de la semaine de l'action bénévole, le moment tout indiqué pour vous remercier pour tout ce que vous apportez à notre communauté. Ce soir, je vois ici des gens de cœur, des gens impliqués et surtout des personnes inspirantes. On dit toujours que le don de soi, c'est de donner sans compter, sans rien attendre en retour. C'est ce que vous faites lorsque vous vous investissez bénévolement. Ce soir, même si nous savons pertinemment que vous ne le faites pas pour recevoir les honneurs, nous sommes très heureux de vous gâter un petit peu. Je vous invite donc à en profiter pleinement et à prendre le temps de vous féliciter pour le travail extraordinaire que vous faites. Alors, félicitations à l'organisme Coup de pouce Nourrice. On va inviter tous les bénévoles présents de Coup de pouce Nourrice à monter sur scène. On va vous remettre une petite plaque souvenir pour aujourd'hui. Alors voilà, c'est ce qui met un terme à notre émission pour cette semaine. Nous espérons que ces reportages vous ont plu. Je vous rappelle la tenue de 2 événements importants là, en fin de semaine, alors que vendredi soir, un spectacle offert par les Gars du Nord sera présenté à la salle Dussault dans le cadre de la programmation de Tram. Et également aussi les 27 et 28 avril, la 20e édition du symposium de peinture de la ville de Thetford Mines. Alors voilà, c'est Nelson Fecteau qui vous remercie d'avoir été des nôtres. Je vous invite à être là la semaine prochaine pour une émission semblable. Alors à tous et à toutes, une excellente semaine, une bonne santé. Prenez soin de vous et prenez soin des vôtres.